Dans les noms que vous avez mentionnés, le premier est notre Père qui est aux cieux. En quelques essais, disons dans les 6 premiers, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser le mot Père. Ils disent notre Père qui est aux cieux. Ce serait en son nom qu'il le combattrait. Le Père aimant dans les cieux. Dans les 6 premiers, il faut toujours que vous utilisiez le mot Père. Ils disent oui. N'importe qui essaie. Le Père est donné bien avant tous les autres. Avec les chrétiens, c'est bien connu. Les Juifs l'appellent notre Père qui est aux cieux et les chrétiens l'appellent notre Père qui est aux cieux. Les communistes disent seulement Père. Et vous savez quoi? Dans la liste des 99, le mot Père n'y est pas. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que cette liste ait été constituée sur 23 ans. Alors que les gens parlent du Père qui est aux cieux, Père qui est aux cieux, aussi facilement que ça, lui, il ne le choisit pas. Il ne l'utilise pas. Consciemment ou non, il n'utilise pas ce mot. Mais nous savons bien que c'est voulu et que ce n'est pas lui, que c'est Dieu le Très-Haut. Il ne fait pas usage du mot Père alors qu'en arabe c'est plus facile à dire que Rab. C'est le Seigneur aimant et pourvoyant aux besoins du monde. Rab, Rob, Rab. Et Rab c'est plus facile. Ab en hébreu, tout comme en arabe. C'est une très belle expression. Notre Père qui est aux cieux. C'est une très belle expression. Pourquoi Mohammed ne l'aurait-il pas utilisé? Pourquoi Dieu ne l'aurait-il pas autorisé? Vous savez pourquoi? Parce que ce mot, ce nom, cet attribut, ce beau qualificatif, on en a abusé. C'est un très beau qualificatif, mais les mots ont tendance à changer de sens. De bons mots, de beaux mots, des mots innocents, comme le mot camarade. Vous voyez ce mot camarade? C'est comme sahab, mon ami, mon compagnon, compagne, ami, en français, une personne que vous rencontrez souvent, avec qui vous mangez, c'est le compagnon. Compagnon de table, avec qui nous partageons le pain en toute fraternité. Beau mot, compagnon. Camarade, c'est beau. Et vous savez, aux États-Unis, si vous vous adressez à moi en m'appelant camarade Didat, la CIA et le FBI vont enquêter sur moi, m'arrêter et me fouiller, pour savoir quelle est ma philosophie, ce que je prêche. Vous savez bien. J'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec moi. Pourtant, c'est le mot. Le mot est beau. Regardez dans un dictionnaire, la signification dans un dictionnaire est innocente, bonne. Mais cela a d'autres associations d'idées dans l'esprit des gens. Camarade est associé au communisme, à l'Union soviétique. Et il y a d'autres mots comme gay. G-A-I, gay. C'est un beau mot. Quand j'étais jeune et que j'allais à l'école, on m'enseignait la poésie anglaise. Je m'en souviens encore. J'ai 70 ans et 4 jours et je m'en souviens encore. Les dames et les doux seigneurs gais sur la montagne toute la journée. Les dames et les doux seigneurs gais sur la montagne toute la journée. Beau mot, vous savez. Heureux et gai. Il est heureux et gai. C'est une personne joviale. Les dames et les messieurs, les femmes et les hommes, tous ce sont des gens très heureux, heureux et gais. Des gens joyeux, joviaux. Beau mot. Mais maintenant, ce mot a une connotation tout autre. En grandissant, j'ai lu les journaux. J'ai lu que ce mot gay semblait louche. Et de quoi parlait-il? Gay. Gay. Ce n'est pas le gay que j'ai appris à l'école. Il y a quelque chose de louche. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Il y avait quelque chose de louche. Vous savez, chaque fois que je lisais le mot gay dans les journaux, je ne comprenais pas. Un si beau mot, qu'est-ce qu'il y a? De quoi parle-t-il? C'est louche. Pourquoi? Parce que j'utilisais ce mot gay. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée est heureux et gay, vous savez ce que ça veut dire? You see, innocent word, beautiful word.
Vous voyez, des mots innocents, de beaux mots, ont une toute autre connotation. Dieu dit dans le Coran, c'était les Juifs. Ils utilisaient le mot Raïna, un mot innocent, dont la première signification est « regarde-nous ». Mais il a une autre signification que celle qui vient d'abord à l'esprit. C'est « sorti de la piste ». Alors Dieu dit « n'utilisez pas des mots à double sens. Vous savez utiliser le mot « Raïna », alors que derrière la tête, vous essayez de dire quelque chose d'autre. C'est passé dans le langage courant chez eux de dire que vous êtes en pleine poussière, que vous êtes sorti de la piste. Ne parlez pas comme ça, dites « uzurna ». N'utilisez pas des mots comme ça, des mots similaires qui changent de sens. Le Père qui est aux cieux, beau mot, mais il a une autre connotation. Dans la chrétienté, ils nous disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. C'est dans leur catéchisme. Les catholiques romains, les anglicans, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, tous dans leur catéchisme. Les principes religieux qu'ils diffusent dans la rue ou qu'ils enseignent à leurs enfants dans leurs églises, ils disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme Adam. Adam, paix sur lui, a été créé par Dieu. L'âne et le bœuf ont été créés par Dieu. Ils disent que Dieu est le créateur. C'est lui qui nourrit et pourvoit aux besoins. Le Rabbalamin. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, non pas créé. Et s'il y a un sens à ça, c'est quoi? Ils attribuent à Allah le Très-Haut une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Et Allah réagit très fort dans la sourate Maryam. Et ils disent qu'Ar-Rahman, Dieu le tout miséricordieux, a engendré un fils. Dieu dit quelle abominable association ils commettent. C'est la pire des injures que vous puissiez trouver. La pire des injures. Vous voulez l'injurier? C'est la pire des choses que vous puissiez dire, qu'Allah a eu un fils. Vous lui attribuez une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Le ciel en a presque craqué, et la terre va presque se fendre, et les montagnes s'effondrer. Lorsqu'ils disent Rahman, Dieu le tout miséricordieux a eu un fils, la pire des injures que vous puissiez dire, au point que le ciel ressent cette injure. Vous les musulmans, si le ciel avait des sentiments comme vous, le fait d'entendre ce mot prononcé le ferait craquer. Si la terre avait des sentiments comme vous, elle se fondrait et les montagnes s'effondreraient. Atomisées. Quelle injure horrible vous faites au Très-Haut. Est-ce que cela émeut les musulmans? Pas du tout. Cela n'émeut personne. C'est étonnant. C'est une situation étonnante. Vous voyez dans le monde non arabe, les musulmans du monde non arabe, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe. On nous a appris le Coran par la lecture, nous le lisons. Parfois,